Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louions, nous rappelions que tu es notre tout en tout, le alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta fidélité, que tu es toujours là, notre consolateur, notre enseignant de toutes choses, nous nourrissant du pain de la vie chaque jour, et même aujourd'hui, ce jour de Yah, du 1er septembre 2019, le pain de la vie que tu nous as donné, Genèse 2, verset 16 à 17, je lis. Et Yahweh Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh pour ce pain de la vie, pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour le sermon que tu m'as donné d'écrire et que j'ai intitulé Arbre de la connaissance du bien et du mal expliqué. L'arbre de la connaissance du bien et du mal expliqué. Nous allons l'expliquer. Le Père Yahweh m'a béni par un voyage en Asie où j'ai rencontré ces merveilleux enfants de Philippines. Bonjour aux saints de Cagayan de Oro. Grâce à l'homme de Dieu très rempli de dons, le pasteur Hérald Cletus Anutsetaban, qui est le dirigeant, le surveillant du ministère évangélique de la grâce, mais en anglais, le ministère évangéliste de la grâce du Seigneur en anglais, l'église s'appelle The Lord's Grace Evangelical Ministry. Nous avons mené une grande nuit de délivrance et avons échangé des expériences fructueuses sur nos devoirs dans la grande commission. Pendant mon séjour, le Saint-Esprit m'a donné 2 présentations sur la façon de garder sa délivrance. Et c'est la dernière que j'essaie de récapituler ici pour vous, pour partager cette bénédiction d'enseignement avec vous. Par la grâce de Yahweh, je partagerai les conseils inspirés du Saint-Esprit sur la manière de garder sa délivrance dans un futur sermon. Première partie de cette présentation, retrouver l'image de Yahweh. Rappelez-vous que le christianisme consiste à faire en sorte que l'homme retrouve l'image de Yahweh que nos ancêtres Adam et Ève avaient perdu lors de leur chute, qui est la malédiction divine dont nous avons hérité. Les premiers chapitres du livre de Genèse nous apprennent en effet que Yahweh a créé l'homme en 3 corps. Le corps spirituel, le corps physique et le corps âme. Je vais expliquer par les Écritures. Genèse 1, verset 26 et 27 dit, je cite, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme. Fin de citation. Quelle est l'image de notre Dieu Yahweh? Son image est-elle notre corps physique avec des jambes et des bras, des oreilles et un nez, des organes? La réponse est non, non, puisque l'Écriture finit en disant, il le créa homme et femme. Nous ne sommes pas hommes et femmes. Même comme il y a des travestis de nos jours, les folies de nos jours, où les gens tentent de changer leur nature pour apprendre à travers des opérations chirurgicales, essayer de changer de genre. La réponse est donc non. Quand il rejetait la théorie du faux ciel, du faux paradis défendu par les Juifs, où les musulmans ajoutent qu'il y a même 70 vierges pour chaque saint au paradis, Yahshua Christ expliqua ceci beaucoup plus profondément en disant, je cite, « Une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. » Fin de citation. Citation de Matthieu 22, verset 30. Le fait qu'il n'y ait pas de mariage nous porte à croire que les anges sont sans sexe, sans genre, parce que le but du genre, c'est la procréation, ce qui avait donc conduit Yahweh à créer un deuxième corps pour l'homme, le corps physique, le corps matériel. Car s'il n'y a pas de mariage ni de procréation, le genre n'est pas nécessaire. Les esprits n'ont pas de genre. Et Yahweh a créé l'homme donc d'abord en esprit. Il a d'abord créé esprit, pas en esprit. Yahweh est un esprit. Cela est dit dans Jean 4, verset 24. Donc quand il dit qu'il a créé l'homme à son image, c'est qu'il a créé esprit. Mais quel genre d'esprit Yahweh est-il? Car il existe de nombreux esprits, y compris les anges bons et mauvais, bons et méchants, parmi lesquels se trouve Satan et son armée de démons, que beaucoup d'humains, des idolâtres, vénèrent comme leur Dieu. La réponse, c'est que Yahweh n'est pas n'importe quel esprit. Il est le Saint-Esprit. Par conséquent, le Père Yahweh a créé Adam à son image, à l'image du Saint-Esprit, de son Saint-Esprit, c'est-à-dire doté du Saint-Esprit. Parce que Yahweh a créé l'homme doté du Saint-Esprit. Adam voyait, conversait directement et vivait avec Yahweh. Cela est dit dans le livre, au premier chapitre du livre, qu'il conversait avec lui, causait avec lui dans le jardin d'Éden. Par conséquent, nous avons donc ensuite, pas par conséquent, ensuite, pour la procréation, justement, Yahweh créa un corps physique pour l'homme. Je cite,
Yahweh Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Fin de citation. Citation de Genèse 2, verset 7, première partie. On peut dire partie A. Ceci c'est le corps. Ce corps physique fait avec la poussière du sol est le corps le plus faible de l'entité appelée homme. Un corps temporaire qui redevient tôt ou tard poussière. Ensuite donc, la partie B de cette écriture dit, je cite, « Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Fin de citation. Donc, troisièmement, Yahweh a créé le corps âme de l'homme, dont le rôle est de donner la vie au corps physique. De sorte dans les Saintes Écritures, l'homme est même appelé âme, à cause de la faiblesse du corps physique qui périt très facilement. Et c'est pour ça que l'Écriture l'appelle après que Dieu a soufflé l'âme, c'est-à-dire le souffle de la vie, a soufflé l'âme au corps physique. Cet ensemble de deux corps, les Saintes Écritures appellent âme vivante, c'est-à-dire âme qui est de nature spirituelle devient vivante dans le monde matériel en utilisant le corps physique, un corps temporaire. Et quand le corps physique meurt, nous disons justement que son âme est partie parce que le souffle de vie est enlevé. Mais alors, écoutez bien ceci, de ces trois corps de l'homme, le corps âme est celui que les Saintes Écritures, de la Genèse de Genèse à Apocalypse, s'efforcent de changer. C'est l'âme que le christianisme se charge, a pour mission de changer. Car dans sa mission de donner vie au corps physique, notre âme va embrasser le monde ainsi que les maux, les défections, les mauvaises choses du monde, y compris dans sa culture et ses enseignements, comme par exemple l'enseignement de la survie des plus aptes, qui fait de l'homme un prédateur, qui doit souvent vaincre sur le cimetière des perdants, dans un monde où le moi et l'orgueil sont le bien, et la faiblesse est considérée comme le mal. La chute d'Adam et Ève, à cause de leur péché originel, est précisément due à leur adhésion aux doctrines du monde prêchées par le prince de ce monde, entre guillemets, à savoir Satan. Les Écritures montrent Ève en train de reconnaître la première alliance, la première loi établie par Yahweh. Je cite, « La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Fin de citation, citation de Genèse 3, versets 2 à 3. Et Ève répétait ici, Genèse 2, verset 17,
l'écriture de ce jour de Yah, où Yahweh dit, mais si tu mangeras, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Fin de citation. Ainsi donc, après avoir été le créateur et le pourvoyeur de l'homme, Yahweh devient maintenant le souverain et le législateur de l'homme. Il avait conclu donc une alliance, la première alliance avec l'homme Adam. Et il a donné à l'homme un précepte positif pour tester son obéissance, liant la mort à la violation de la loi et la vie éternelle et l'immortalité à l'obéissance. Nous parlons ici de la vie éternelle et de l'immortalité dont jouissait Adam lorsqu'il était encore à l'image de Yahweh. Par transgression, l'homme perdrait la faveur de son Créateur. La faveur, la grâce, on doit l'appeler, c'est ça qu'on appelle grâce, la grâce de son Créateur. L'homme mériterait le mécontentement de son Créateur avec ses terribles effets de douleur, de maladie, de mort, de perte de sa sainte image, de son Saint-Esprit de Yahweh. L'homme ressentirait le supplice des passion pécheresse, l'homme ressentirait la terreur de la vengeance de Yahweh qui s'ensuit. Car la relation créateur-créature est basée sur la dépendance de la créature envers le Créateur. Lisons maintenant ce qui s'est passé par la suite. Je cite. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Fin de citation, citation de Genèse 3, versets 4 et 5. Vous l'avez bien entendu. Vous serez comme des dieux. Le péché originel qui est hérité par tous les humains à la naissance est le fait de croire que les humains sont des dieux, que nous-mêmes, que soi-même on est Dieu. Malheureusement, certaines soi-disant églises chrétiennes et prédicateurs de cette même doctrine du prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, dans ce qu'ils appellent l'évangile de la prospérité, enseignent justement à leurs nombreux adeptes mondains et que leurs adeptes sont des petits dieux et que eux-mêmes les prédicateurs, les chefs de ces églises sont des petits dieux comme Creflo Dollars and T.J. Jakes leur disent, tandis que Joel Austin leur dit qu'il ne devrait même pas payer, il ne devrait même pas prier, il devrait tout simplement déclarer ce qu'ils veulent et leur pouvoir divin le ferait se réaliser. De l'autre côté, Joyce Meyer les conseille en leur disant, n'essayez pas d'être parfait. Ce qui est contraire, ce qui est en totale opposition à Yahweh, qui lui, il nous dit, je cite, vous serez saints pour moi, car moi, Yahweh, je suis saint, et je vous ai mis à part des autres peuples, pour que vous m'apparteniez. Fin de citation. Citation de Lévitique 20, verset 26. Bien-aimés, vous comprenez bien,
Il dit, Joyce Meyer, l'une des apôtres de l'évangile de prospérité, dit à ses adeptes, n'essayez pas d'être parfait. Là où Dieu, lui, il dit d'être parfait. Vous vous souvenez, notre Seigneur Yahshua Christ, qui disait à l'homme riche, si vous voulez être parfait, vendez toutes vos possessions, c'est-à-dire tuez votre Dieu, maman, votre Dieu des richesses, et puis suivez-moi si vous voulez être parfait, puisque Dieu nous demande d'être parfait. C'est ça même le fondement du christianisme. Mais cette prédicatrice de l'évangile de prospérité dit aux gens, n'essayez pas d'être parfait. Complètement le contraire. C'est-à-dire, continuez à vivre dans vos péchés, ce n'est pas grave. Il n'y a rien à faire. Bien-aimés, ne tombez jamais dans la fosse profonde de Satan qu'il vous a ouverte à travers de telles doctrines, de telles doctrines hérétiques, vous invitant à commettre et à rester dans le péché originel et qui consiste à dire que vous êtes des dieux et à ne jamais voir le salut. Deuxième partie de cette présentation, évitez le piège mondain de la connaissance. Évitez le piège mondain de la connaissance. Et expliquons plus profondément la notion d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Premièrement, tous les arbres créés par Dieu sont bons, puisque tout ce que Dieu a créé est bon. Cela est dit dans Genèse 1, verset 31. Un arbre, qu'est-ce que c'est qu'un arbre dans les Saintes Écritures? Un arbre signifie une source de la vie, comme l'homme naturel qui mange des fruits des arbres pour survivre dans la forêt, dans la nature. La notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait intervenir la loi subjective. Par le commandement concernant cet arbre, l'homme avait acquis la conception du bien et du mal, la connaissance de la nature du bien et du mal, ce qui est la première leçon morale dans les Saintes Écritures. Rappelez-vous cependant qu'à ce stade, des Saintes Écritures, les 10 commandements n'ont pas encore été donnés à l'homme. Et ce sont les 10 commandements qui nous donnent la notion. Et les 10 commandements et tous les autres décrets de Dieu par les prophètes, c'est là où Dieu nous explique la notion du bien et du mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Mais selon nos dictionnaires, avant de revenir à cela, demandons-nous qu'est-ce que c'est que la connaissance. Définissons ce que la connaissance. Selon les dictionnaires mondains, la connaissance est définie comme des faits, des informations et des compétences acquises par une personne à travers l'expérience ou l'éducation. La connaissance est définie comme la compréhension théorique et pratique d'une matière. Par conséquent, en bref, la connaissance est considérée comme des faits, des informations, des compétences et de la compréhension donnée par le monde à l'homme. Exactement comme Satan, le serpent, l'a enseigné à Ève. Yahweh a dit qu'il punira de mort l'homme s'il mangeait les fruits de cet arbre. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort est une privation de vie, une privation du souffle de la vie, une privation de l'âme.
La mort est une cessation de tous les bonbons de la vie et ainsi transformée en mot de mort, de mort, cri de mort. La mort est une séparation, surtout dans le sens spirituel. La mort est une séparation de l'homme, de Yahweh, qui est notre vie et notre principal bonheur. Notre désobéissance, par conséquent, notre désobéissance, Yahweh, est la cause de la mort. Parce que la désobéissance nous sépare de Yahweh. Maintenant, que veut dire manger dans la Bible? De toute évidence, il ne s'agit pas du manger avec la bouche physique. Josué est le premier qui a défini ce que c'est que manger en l'appelant méditer, méditer. Je cite, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Fin de citation. Citation de Josué 1, verset 8. Plusieurs versets de la Bible appellent une telle méditation manger. Il y a méditation, il dit aussi répétition, c'est-à-dire apprendre ce dont. Les autres versets appellent ça donc plus globalement manger, dans le sens d'absorber, d'adopter, d'accepter ou d'embrasser une doctrine ou un enseignement. C'est cela manger. Je cite les Écritures pour le confirmer. Première citation. De nouveau, la voix que j'avais entendue venant du ciel m'adressa la parole. Va, me dit-elle, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'approchai donc de l'ange en le priant de me remettre le petit livre. Tiens, me dit-il, mange-le. Il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme le miel, mais après l'avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Fin de citation. Citation d'Apocalypse 10, versets 8 à 10. La parole de Dieu est amère pour l'âme, car elle arrache les âmes de leurs racines mondaines, leurs racines mondaines, et elle leur impose le repentir et le brisement. Mais quand la parole de Dieu est absorbée et digérée, la parole de Dieu est douce comme le miel. D'autres prophètes disent la même chose. Je cite. Celui qui me parlait me dit, fils de l'homme, mange ce qui t'est présenté. Avale le rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. Fin de citation, citation d'Ézéchiel 3, verset 1. Autre citation. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Yahweh, Dieu des armées célestes. Fin de citation. Citation de Jérémie 15, verset 16. Car la parole de Dieu est le pain de vie de l'âme. Je cite, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Fin de citation. Citation de Matthieu 4, verset 4. Cependant, les fruits
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Yahweh n'aime pas sont les fruits de cet arbre du monde. Car ce que Yahweh appelle bien ou mal dans ses commandements et ses décrets n'est pas ce que Satan et le monde appellent bien ou mal. Par exemple, tuer, induire en erreur et exploiter des innocents est bien pour réaliser des profits et engranger des avantages du pouvoir dans le monde. Ce qui est mal aux yeux de Dieu. Voici quelques exemples de fruits mondains de la connaissance du bien, du bien et du mal qui déplaisent à Yahweh. Je vais en citer 5. Je ne peux pas être exhaustif parce qu'il y en a beaucoup. Premièrement, l'autolâtrie. L'autolâtrie qui est l'idolâtrie du moi, c'est-à-dire le péché originel. Comme le dit Genèse 1, verset 31, l'homme, créature de Yahweh, est une bonne chose. L'homme est une bonne créature. Mais croire au moi pour l'obtention des faits, des informations, des compétences et de la compréhension, de la compréhension des choses du monde, c'est cela l'autolâtrie qui se manifeste en outre par l'égocentrisme, la glorification de soi, l'exaltation du soi, l'égoïsme, l'orgueil, l'arrogance, la rébellion envers Yahweh, la jalousie, l'envie, les rancunes, le caractère impitoyable, les commérages, la haine et toutes sortes de sources de toutes sortes de ces choses qu'on appelle sources du péché. Source de péché. Yahweh est mécontent du Dieu de moi. Yahweh n'aime pas du Dieu du moi, qui vous empêche de construire un chemin, une autoroute pour lui dans votre cœur, et qui empêche son Saint-Esprit d'entrer dans votre cœur pour vous faire devenir chrétien, parce que le moi est une montagne, est un obstacle à son entrée dans votre vie. Voici ce que les Saintes Écritures disent comme condition pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est cela,